10 signes qui montrent que tu es élu. Et si ce que tu ressens depuis toujours n'était pas là pour te briser, mais pour te réveiller, parce que dis-moi la vérité. Ce poids que tu portes en silence, tu ne l'as jamais vraiment expliqué à personne, n'est-ce pas? Même quand tu es entouré, même quand tu souris, même quand tout semble normal, il y a toujours ce quelque chose qui ne part jamais vraiment, comme une présence discrète, comme une sensation que tu ne peux pas fuir. Ce n'est pas juste de la tristesse, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est plus profond que ça. C'est comme si ton cœur savait quelque chose, que ton esprit n'arrive pas encore à comprendre. Et ces moments, tu les connais. Ces nuits où tu regardes le plafond, sans vraiment savoir pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Ton corps est fatigué, mais ton esprit, lui, refuse de s'arrêter. Les pensées s'enchaînent, les questions arrivent sans réponse. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi moi? Pourquoi cette impression de ne jamais être complètement à ma place? Et parfois, ça devient encore plus étrange. Tu es avec des gens que tu apprécies, tu participes à la conversation, tu ris même, mais au fond, tu te sens ailleurs. Comme si une partie de toi n'était pas vraiment là. Comme si ton âme cherchait quelque chose que ce monde ne peut pas lui donner. Alors tu essaies d'ignorer, tu te distrais, tu remplis ton temps, tu fais comme tout le monde. Mais dès que le calme revient, tout revient avec lui, le vide, les questions. Ce sentiment étrange, presque inexplicable, et ces larmes, celles que personne ne voit. Celles qui viennent sans prévenir, pas forcément parce que quelque chose de grave s'est passé, mais juste parce que c'est trop. Trop d'émotions, trop de pensées, trop de silence à l'intérieur. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Pourquoi toi, tu ressens tout ça? Alors que d'autres semblent avancer, sans se poser autant de questions. Pourquoi ton cœur est aussi sensible, aussi éveillé, aussi lourd parfois? Et si ce n'était pas un défaut? Et si ce n'était pas une faiblesse, mais un signe que ton cœur n'est pas endormi? Parce que la vérité, c'est que tout le monde ne ressent pas ça. Tout le monde ne se remet pas en question. Tout le monde ne ressent pas ce manque invisible. Tout le monde ne cherche pas, sans même savoir ce qu'il cherche. Et si ces nuits d'insomnie, ces pensées profondes, ces moments de solitude intérieure, étaient en réalité une invitation, pas une invitation du monde, pas une invitation vers plus de distractions, mais une invitation vers quelque chose de plus grand, une invitation d'Allah, une invitation à te rapprocher, à comprendre, à te reconnecter, pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir qui tu es vraiment. Parce que peut-être, tu n'as jamais été censé être comme les autres. Peut-être que cette sensation de décalage, ce sentiment de ne pas totalement appartenir, n'est pas une erreur. C'est une direction silencieuse, subtile, mais constante. Et au fond de toi, tu le sais, même si tu ne peux pas encore l'expliquer, même si tu doutes encore, il y a quelque chose en toi qui refuse d'ignorer cette vérité. Tu n'es pas ici par hasard. Tes émotions ne sont pas inutiles. Tes questionnements ne sont pas vides de sens. Chaque chose que tu ressens, chaque lutte intérieure, chaque moment de solitude, porte un message que tout le monde n'entend pas. Alors aujourd'hui, ne regarde pas cette vidéo comme une simple vidéo. Ne l'écoute pas comme un simple discours. Ferme un instant les yeux, si tu peux. Respire. Laisse les mots entrer, doucement. Pas dans ton esprit, mais dans ton cœur. Parce que ce que tu vas entendre ne s'adresse pas à tout le monde, seulement
à ceux qui ressentent. Signe 1. Ce vide que rien ne remplit. Il y a des gens qui vivent, et il y a ceux qui ressentent. Toi, tu ressens. Et c'est pour ça que ce vide est si présent. Parce que tu as essayé de le remplir, n'est-ce pas? Avec du bruit, avec des distractions, avec des moments où tu fais semblant d'aller bien. Tu t'es dit, peut-être que j'ai juste besoin de m'occuper. Alors tu as rempli tes journées, tu as rempli tes soirées, tu as rempli ton esprit. Mais jamais ton cœur. Parce que ce vide n'est pas un espace ordinaire. Ce n'est pas quelque chose que ce monde peut combler. C'est un vide qui refuse tout ce qui n'est pas réel. Un vide qui rejette l'illusion, qui rejette le superficiel. Un vide qui reconnaît instinctivement ce qui est faux. Et parfois, ça te fatigue. Parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu ressens ce que les autres ignorent. Tu comprends, sans qu'on t'explique. Ton âme ne cherche pas plus. Elle cherche mieux. Elle cherche plus pur, plus sincère, plus vrai. Et ce vide, c'est le début du retour. Signe 2. Tu reviens toujours, même après t'être perdu. Il y a une bataille en toi, silencieuse, constante, entre ce que tu fais et ce que tu sais. Tu tombes, parfois doucement, parfois brutalement. Et dans ces moments-là, tu te juges durement. Tu te dis que tu es faible, que tu aurais dû être meilleur. Mais malgré tout, il y a ce moment où tu ralentis, où ton cœur devient lourd, et où tu murmures intérieurement « Ya Allah », sans même réfléchir, comme un réflexe, comme si ton âme savait exactement où retourner. Et c'est ça qui est incroyable, parce que beaucoup s'égarent et ne reviennent jamais. Mais toi, même dans l'erreur, même dans la distance, tu gardes ce fil invisible, ce lien discret, mais incassable. Et même quand tu t'éloignes, quelque chose en toi te ramène, encore et encore. Signe 3. Les épreuves te suivent. Tu as remarqué, ta vie n'a jamais été simple. Même quand tout allait bien, il y avait toujours quelque chose, une épreuve, un test, un moment difficile, comme si le repos complet t'échappait. Et parfois, tu observes les autres, et tu te demandes pourquoi eux semblent avancer sans autant de poids, pourquoi eux riment plus facilement, pourquoi eux ne semblent pas autant portés. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu es en train de devenir. Parce que chaque difficulté que tu traverses ajoute quelque chose en toi, une profondeur, une patience, une lucidité. Tu ne vis pas les choses de manière superficielle, tu les traverses, et elles te transforment. Ce que tu prends pour une accumulation de douleurs est en réalité une construction, invisible, mais puissante. Signe 4. Ton cœur te fait mal quand tu t'éloignes. Il y a quelque chose en toi que tu ne peux pas faire taire, même si tu essayes, même si tu ignores, même si tu fais semblant. Quand tu fais quelque chose que tu sais, au fond, ne pas être bon, ce n'est jamais normal pour toi. Tu ne peux pas simplement passer à autre chose. Tu ressens un poids, une gêne, un inconfort. Comme si ton cœur refusait de s'adapter à l'erreur. Et parfois, ça te dérange, parce que tu te dis que ce serait plus facile de ne rien ressentir, de ne pas culpabiliser, de ne pas y penser. Mais si tu ressens, c'est que ton cœur est encore vivant, encore connecté, encore sensible à la lumière. Et cette douleur n'est pas là pour te punir, elle est là pour te réveiller doucement. Signe 5.
Tu cherches, même sans savoir quoi. Depuis longtemps, tu es en quête. Pas forcément visible, pas forcément exprimée, mais réelle. Tu te poses des questions que d'autres évitent. Tu réfléchis à des choses que d'autres ignorent. Tu ne te contentes pas de vivre. Tu veux comprendre pourquoi tu vis. Et même quand tu n'as pas les réponses, tu continues, parce que rester dans l'ignorance te pèse plus que chercher. Et parfois, tu ne sais même pas ce que tu cherches exactement. Mais tu sais que ce n'est pas ce monde. Pas complètement. Pas seulement. Ton âme reconnaît qu'il y a plus. Quelque chose de plus profond, de plus élevé, de plus vrai. Et cette recherche, c'est déjà un chemin. Signe 6. Tu te sens seul, même entouré. Tu peux être dans une pièce remplie de monde, et pourtant te sentir ailleurs. Comme décalé, comme si les conversations, les rires, les préoccupations n'étaient pas vraiment les tiennes. Tu participes, mais au fond, tu observes, tu ressens, tu analyses. Et cette sensation, elle peut faire mal, parce qu'elle te donne l'impression d'être incompris, invisible, même entouré. Mais cette solitude n'est pas vide. Elle est pleine, pleine de conscience, pleine de profondeur. C'est une solitude qui te prépare à une connexion différente. Signe 7. Le rappel t'apaise profondément. Il suffit parfois de peu. Une parole, un verset, un simple rappel, et tout change. Ton cœur ralentit. Tes pensées se calment, ton âme respire. Comme si quelque chose en toi se réalignait. Comme si tu retrouvais un endroit familier, que tu avais oublié. Un endroit où tout a du sens, où tout devient plus léger. Et dans ces moments, tu sais, sans preuve, sans logique, mais tu sais. Signe 8. Tu fais le bien en secret. Il y a des choses que tu fais et que personne ne verra jamais. Des intentions sincères, des gestes discrets, des efforts silencieux. Tu pourrais les montrer. Tu pourrais en parler. Mais tu choisis de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas pour les gens. C'est entre toi et Allah. Et même si parfois, personne ne reconnaît ce que tu fais, tu continues, parce que quelque chose en toi te suffit. Signe 9. Tes moments seuls sont différents. Quand tu es seul, tout devient plus intense, plus vrai. Tu ne peux pas te cacher de toi-même. Tes pensées remontent, tes émotions aussi. Mais parfois, au milieu de tout ça, il y a autre chose. Une paix, courte, fragile, mais réelle, comme un souffle, comme un rappel. Signe 10. Tu continues, malgré tout, malgré les doutes, malgré la fatigue, malgré les chutes. Tu es encore là, pas parfait, pas stable, pas toujours fort, mais présent. Et ça, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Continuer quand c'est difficile. Avancer sans tout comprendre. Rester quand tout pousse à partir. Et si tu es encore là, ce n'est pas par hasard. Si, pendant ces minutes, tu t'es arrêté. Si, à un moment, quelque chose en toi s'est reconnu, pas forcément dans tout, mais dans une phrase, dans une sensation, dans un silence, alors ce n'est pas un hasard, parce que certaines paroles ne sont pas faites pour être simplement entendues, elles sont faites pour être ressenties. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, tu ne regardais pas cette vidéo. Tu étais en train de te retrouver,
Peut-être que tu as passé des mois, ou même des années, à te poser des questions sans réponse, à ressentir sans comprendre, à avancer sans vraiment savoir pourquoi, avec cette impression étrange de chercher quelque chose sans jamais pouvoir mettre de mots dessus. Et si tout cela n'était pas une errance? Et si ce n'était pas un égarement, mais un chemin? Parce que parfois, on croit être perdu, simplement parce qu'on ne reconnaît pas encore la direction. On pense s'éloigner, alors qu'on est en train d'être rapproché, d'une manière différente, plus lente, plus profonde, plus sincère. À travers tes douleurs, il y avait une purification. À travers tes doutes, il y avait une construction. À travers tes silences, il y avait une présence. Même quand tu pensais être seul, même quand personne ne comprenait ce que tu ressentais, même quand tu n'arrivais pas à expliquer ce qui se passait en toi, Allah, lui, savait. Il a vu les moments où tu étais à bout, les moments où tu as souri, juste pour ne pas inquiéter les autres, les moments où tu t'es isolé, non pas parce que tu voulais fuir, mais parce que c'était trop à l'intérieur. Il a vu les pensées que tu n'as jamais dites, les combats que tu as menés, seul, les efforts que personne n'a remarqués. Et pourtant, tu es encore là. Respire un instant et réalise-le. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore là. Ce n'est pas rien, ce n'est pas banal, ce n'est pas normal. C'est une preuve silencieuse, que tu n'as jamais été abandonné. Parce que ceux qui sont réellement perdus ne cherchent plus, ils ne ressentent plus, ils ne questionnent plus. Mais toi, tu ressens encore. Tu te remets encore en question. Tu cherches encore, même fatigué. Et ça, c'est déjà une forme de guidance. Alors ne laisse pas tes moments de faiblesse te faire oublier la force que tu portes. Ne laisse pas tes erreurs effacer la sincérité de ton cœur. Ne laisse pas tes doutes te faire croire que tu es loin. Parce que parfois, ceux qui pensent être les plus éloignés sont en réalité les plus proches. Les plus proches parce qu'ils ressentent. Les plus proches parce qu'ils reviennent. Les plus proches parce qu'ils n'ont jamais cessé de chercher, même dans l'obscurité. Et peut-être que tout ce que tu traverses aujourd'hui, toutes ces émotions, ces incompréhensions, ces moments de fatigue intérieure, sont en train de te préparer à une version de toi, plus consciente, plus sincère, plus proche d'Allah. Pas parfaite, mais réelle. Alors ne lâche pas, même si c'est lent, même si c'est difficile, même si tu n'as pas toutes les réponses. Continue. Reviens, encore, même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu te sens loin, reviens. Parce que ce chemin n'est pas fait pour ceux qui ne tombent jamais. Il est fait pour ceux qui reviennent toujours. Et si aujourd'hui, tu avais besoin d'entendre tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un rappel que tu n'es pas oublié, un rappel que ton cœur est encore vivant, un rappel que tu es en chemin. Alors garde ça en toi, pas comme une simple idée, mais comme une certitude silencieuse. Tu n'es pas seul. Si ce message a touché quelque chose en toi, même légèrement, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains conseils qui rapprochent les élus d'Allah. Et souviens-toi, peut-être que tu es plus proche d'Allah, que tu ne l'as jamais été.